Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. La seule consigne avant d'entrer dans la ligne de métro abandonnée, ne pas siffler. J'ai passé 6 ans à travailler comme technicien de maintenance pour le réseau de métro de la ville. À mes débuts, je pensais que le boulot était simple. Changer les ampoules grillées, vérifier le câblage, colmater une fuite d'eau de temps en temps. Mais travailler là-dessous, dans cette obscurité totale et épaisse, ça vous apprend très vite certaines choses. Le sous-sol ne suit pas les règles du monde de la surface. Il appartient à une réalité bien plus ancienne, bien plus brutale. Je m'appelle Tyler. Je n'ai pas choisi ce métier par amour romantique pour le sous-sol. J'avais simplement besoin d'argent, et le salaire était intéressant. Tandis que les gens normaux marchaient au soleil pendant la journée, je perdais toute notion du temps dans les tunnels. Là-dessous, il n'y a ni lumière du jour, ni horloge. Il n'y a que le bruit, et parfois, son absence terrifiante. Mon partenaire s'appelait Miller. Il avait environ 10 ans de plus que moi, les cheveux prématurément grisonnants, la peau teintée d'un gris poussiéreux de métro. Il connaissait ses labyrinthes souterrains comme le fond de sa poche. Le plus étrange chez Miller, c'est qu'il ne posait jamais de questions. C'était comme s'il savait que ne pas poser de questions était bien plus sûr que d'entendre la réponse. Avant, je pensais qu'il n'était qu'un lâche. Maintenant, j'ai compris que c'était un pur instinct de survie. Le jour où on nous a affectés à la ligne noire, les bavardages habituels dans les vestiaires se sont instantanément tus. Ce nom n'était pas une plaisanterie parmi les employés des transports. On le prononçait toujours à voix basse, avec précaution. Il s'agissait d'un réseau de tunnels construit dans les années 1920, fermé après un effondrement inexpliqué, rayé des cartes officielles et classé comme inexistant. Officiellement, il n'y avait rien là-dessous. En réalité, selon les rumeurs, des lumières clignotaient dans l'obscurité et d'étranges bruits résonnaient. Parfois, les gars envoyés là-dessous ne revenaient tout simplement jamais. Notre contremaître nous a convoqués dans son bureau. Il a jeté un plan jauni et défraîchi sur son bureau. Il nous a regardés droit dans les yeux et n'a dit qu'une seule chose. Il n'y a qu'une seule règle là-dessous. Le silence absolu. Pas de conversation, pas de plaisanterie. Et pour l'amour de Dieu, quoi que vous fassiez, ne sifflez surtout pas. J'ai esquissé un sourire narquois. Miller s'est contenté d'acquiescer. Comme tout le monde, je pensais qu'il s'agissait simplement d'une vieille superstition de chantier. L'acoustique, les risques de fuite de gaz, les différences de pression. Mon cerveau s'est immédiatement mis en quête d'une explication logique. Les êtres humains adorent inventer des explications logiques, car c'est plus facile que de croire en une horreur inconnue et menaçante. Mais la ligne noire se moque bien de la logique. Miller, moi-même et 2 autres techniciens, Jackson et Lee, descendions dans l'obscurité à bord d'un ascenseur de service rouillé et vétuste. L'ascenseur cliquetait et gémissait, tremblant comme si quelque chose sous la terre nous entraînait dans ses entrailles. L'air était chargé d'une odeur d'ozone et de fer humide et rouillé. Jackson baissa les yeux vers l'écran de son téléphone et ricana. « Mec, s'il y a du Wi-Fi ici en bas, je pourrais bien m'installer. Ça me ferait économiser une fortune en loyer. » Lee eut un rire nerveux. « Reste ici 10 minutes et tu ne te souviendras même plus de ce que signifiait le mot Wi-Fi. » Miller ne rit pas. Il se contenta de s'adosser à la paroi métallique, une cigarette éteinte entre les lèvres, les yeux rivés sur les portes de l'ascenseur. Je me tournai vers lui. « T'es toujours aussi taciturne ?» Il haussa les épaules. « Le silence fait partie du boulot ici. » Jackson sourit et se pencha en avant, sa voix résonnant contre la cabine métallique. « Donc, si je comprends bien, si quelqu'un m'appelle là-dessous, je ne dois pas répondre. » Allez, c'est quand même impoli envers les gobelins du métro. Le regard de Miller devint glacial.
prie pour que rien ne t'appelle. L'entrée de la ligne noire était une lourde porte en fer rivetée. La peinture rouge délavée qui y était griffonnée ressemblait à du sang séché. Accès interdit, instabilité structurelle. Jackson donna une claque sur la porte en fer. C'est du grand classique. Tous les films d'horreur à 2 balles commencent exactement comme ça. Lee déglutit péniblement. Ouais, juste avant que le monstre ne surgisse, quoi. Nous déverrouillâmes les lourds verrous. La porte gémit en signe de protestation lorsque nous la poussâmes pour l'ouvrir. À l'intérieur, il n'y avait aucun bruit. Pas de goutte d'eau, pas de courant d'air, juste un vide total et écrasant. On aurait dit que le sang lui-même avait été étranglé et laissé pour mort dans ce tunnel. Jackson fixa l'obscurité, pinça les lèvres, puis laissa soudain échapper un sifflement aigu et perçant. Le son transperça le tunnel comme une flèche, s'étirant dans l'obscurité avant de s'éteindre lentement. « Je te jure, cet endroit n'est qu'un parking vide !» rit Jackson. En un éclair, Miller attrapa Jackson par le col et le plaqua violemment contre le mur de briques. « Ne siffle pas !»« Mais qu'est-ce qui te prend, bon sang ?» Jackson le repoussa. « Qui va nous entendre ici en bas, les rats ?» Miller ne répondit pas. Dans son regard se lisait une terreur profonde et paralysante, bien pire que la colère. Il se retourna lentement et s'enfonça dans l'obscurité. Les premières heures se déroulèrent comme d'habitude, consacrées aux travaux d'entretien courants. Les faisceaux de nos lampes de poche perçaient à peine l'obscurité, éclairant d'épais nuages de poussière tourbillonnante. Tout semblait normal. Soudain, Jackson laissa tomber sa clé. Il se redressa d'un coup, figé sur place. « Hé, les gars, je crois que quelqu'un m'appelle. » Lee laissa échapper un rire crispé. « Qui t'appelle? L'agence de recouvrement ?» Jackson secoua la tête, le visage complètement pâle. « Mais non, mec, je suis sérieux. Il y a une voix qui vient de plus bas. Elle prononce mon nom. » Derrière nous, la voix de Miller transperça l'obscurité froide et impitoyable. « Continuez à travailler. Ne levez pas les yeux. Ignorez ça. » Au moment de la pause, nous étions tous épuisés. Nous nous sommes assis dans un petit espace en béton réservé aux installations électriques. Alors même que nous sortions nos déjeuners, tout le monde essayait de rester aussi silencieux que possible. Même Jackson s'était tu. Mais soudain, Jackson a sorti de sa poche une paire de bouchons d'oreilles en mousse orange et a essayé de se les enfoncer dans les oreilles. Du coup, Miller s'est précipité et les lui a arrachés des mains. « C'est quoi ton problème ?» s'écria Jackson en se levant d'un bond, sa voix résonnant bruyamment dans cet espace exigu. « Ne mets pas ça dans tes oreilles. »« Mais je fais ce que je veux avec mes oreilles, mec. J'ai mal à la tête, je veux juste un peu de putain de calme. » Miller s'avança vers Jackson, se tenant à quelques centimètres de son visage. Il parlait si bas que ses mots ressemblaient à du poison qui coulait goutte à goutte. « C'est dangereux d'être sourd ici. Le son entre dans cet endroit, mais il n'en ressort pas. Tu comprends? S'ils se rendent compte que tu ne les entends pas, ils s'approcheront. » Un silence étouffant s'abattit sur la pièce. Puis, provenant de l'intérieur même du mur de béton contre lequel nous étions adossés, un son faible se fit entendre. Toc. Jackson tourna brusquement la tête. « Vous avez entendu ça ?» Toc. Toc. Cette fois, le bruit était plus proche, plus net, comme si quelqu'un frappait le béton avec quelque chose de dur et de solide, comme un os. Puis, quelque chose d'autre se produisit. Une voix parvint du lointain. Elle semblait humaine, mais les mots étaient inintelligibles, déformés. On aurait dit quelqu'un qui essayait de parler tout en s'étouffant, la bouche pleine de terre. La voix devint plus claire. « On est là !» J'eus la chair de poule. Lee recula d'un pas, sa lampe de poche tremblant violemment dans sa main. Non,
C'est impossible. C'est juste l'écho de nos propres voix, pas vrai? Jackson, dis-moi que c'est une interférence radio. Jackson s'avança vers le mur, l'air complètement hypnotisé. « Qui est là ?» hurla-t-il. « Arrête !» Miller se jeta sur lui pour l'attraper, mais il était trop tard. Jackson colla son oreille contre le béton glacé. 1 seconde, 2 secondes. Son expression s'effaça d'un coup. Son sourire narquois disparut. Ses yeux s'écarquillèrent d'horreur. « Ils disent qu'ils nous connaissent, » murmura-t-il. « Qu'est-ce qu'ils disent exactement ?» demandai-je, le cœur battant si fort contre mes côtes que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Jackson fixait le vide d'un regard vide. « C'est la voix de ma mère, elle m'appelle. Elle me dit qu'il fait tellement froid à l'intérieur. » Miller l'attrapa par la veste et le jeta violemment à terre. « Mais qu'est-ce que tu fais, bon sang ?» hurla Jackson. Miller se pencha sur lui, sifflant entre ses dents serrées. « Ils ne veulent pas de toi, ils veulent ta réponse. Tu viens de te livrer à eux. » Derrière le mur, le vacarme éclata. Ce n'était plus une seule voix. Il y en avait plusieurs, peut-être des dizaines de personnes, qui chuchotaient, laissaient échapper des rires humides et rauques, grattaient le béton avec leurs ongles. Le tunnel était submergé par ce bruit. Nous étions complètement encerclés. Puis, en un instant, tout s'arrêta, comme un couteau coupant un fil. Un silence de mort, étouffant, s'abattit sur nous. Nos lampes de poche se mirent à clignoter et à vaciller. Et du centre même de cette obscurité, du point le plus profond du tunnel, un son nous parvint. C'était un sifflement aigu et bref, exactement le même que celui que Jackson avait poussé quelques heures plus tôt. Mais cette fois, quelqu'un ou quelque chose nous le renvoyait en sifflant. Incroyablement lentement, incroyablement délibérément. La mâchoire de Jackson tremblait. Des larmes se mirent à couler sur son visage. « C'est une blague de mauvais goût, » murmura-t-il, même s'il ne croyait plus à ses propres mots. Lee se précipita vers la sortie. « Je me tire d'ici, ouvrez la porte !» Miller l'attrapa par le bras, l'immobilisant sur place. Sa main se posa sur la lourde clé à tube en fer accrochée à sa ceinture à outils. Fixant droit dans l'obscurité, il prononça des mots que je n'oublierai jamais. « Ne cours pas, pas encore. Si on bouge maintenant, ils vont jouer avec nous. » Mais Jackson ne nous écoutait plus. Il se releva lentement. Ses yeux étaient écarquillés, mais ils semblaient complètement vides, comme ceux d'un aveugle. Il regardait droit devant nous, les yeux rivés sur le vide noir comme de l'encre derrière nous. « Ma mère pleure, elle est toute seule, je ne peux pas la laisser là-bas !» marmonna-t-il. Il fit un pas en avant droit vers l'obscurité. « Jackson, arrête !» Je me précipitai vers lui, mais Miller passa son bras autour de ma poitrine, me retenant avec une force terrifiante. « C'est trop tard, Tyler, » répondit-il. Jackson disparut dans l'ombre. Le faisceau de sa lampe torche dansa frénétiquement sur les murs des briques pendant quelques secondes, puis s'éteignit brusquement. Quelques instants plus tard, un bruit humide et écœurant résonna dans l'obscurité. On aurait dit quelqu'un arrachant un énorme morceau de viande crue de l'os avec un couteau de boucher émoussé. Il n'y eut aucun autre bruit. Jackson ne cria même pas. Juste un harcèlement humide, puis le craquement horrible des os qui se brisaient. Lee tomba à genoux, plaquant ses mains sur sa bouche. Mais la terreur absolue qu'il habitait prit le dessus et laissa échapper un hurlement perçant. « Jackson !» Grosse erreur. Avant même que le cri de Lee n'ait fini de résonner contre les murs, des dizaines de voix différentes jaillirent de l'obscurité. Elles imitaient toutes à la perfection la voix de Lee, mais de manière déformée, transformée en un ton démoniaque et moqueur. Un liquide noir et épais se mit à couler du plafond du tunnel sur nos têtes.
nos lampes de poche s'éteignirent complètement. Nous fûmes plongés dans une obscurité totale et absolue. Il ne restait plus que le faisceau pathétique et faible de la petite lampe de secours dans ma poche. Lorsque je l'allumai et que je la dirigeai vers le sol où Lee venait de s'agenouiller, il avait disparu. Il n'y avait ni sang, ni trace de lutte. Juste sa lampe de poche tombée sur les rails qui continuait de rouler lentement en décrivant un cercle. Je me figeai. Je ne parvenais même plus à inspirer. La main de Miller, dure comme du fer, se referma sur mon bras. « On court. Quoi que tu entendes, ne te retourne pas. Ne respire pas trop fort. Cours !» Nous avons filé à toute vitesse vers l'ascenseur. Nous n'avons pas entendu de bruit de pas à nos trousses. Non. Ce que nous avons entendu était bien pire. C'était le bruit d'os raclant le béton. Le bruit de quelque chose qui rampait le long des murs et sur le plafond, suivant notre rythme juste au-dessus de nos têtes. Lorsque nous avons enfoncé la lourde porte en fer à l'entrée, Miller m'a projeté à travers l'ouverture, mais il est resté de l'autre côté, refermant l'énorme porte en fer de l'intérieur. « Miller, viens ici !» ai-je hurlé. Il m'a regardé à travers l'interstice qui se rétrécissait. Pour la première fois, il n'y avait aucune trace de peur sur son visage, juste une paix étrange et inquiétante. « Je fais partie de cet endroit depuis très longtemps, Tyler, » a-t-il dit. Puis il a souri. Mais ce n'était pas le sourire de Miller. C'était un large rictus irrégulier, complètement artificiel, qui s'étirait bien trop sur son visage. Et derrière lui, surgissant de l'obscurité, des dizaines de visages pâles et creux se matérialisèrent. Chacun d'entre eux arborait le sourire de Miller. Il claqua la porte, le lourd loquet de fer s'enclencha dans un cliquetis assourdissant. Je me précipitai seul vers l'ascenseur, martelant le bouton de mon poing comme un fou. Alors que les portes de l'ascenseur commençaient à se refermer, j'entendis la lourde porte en fer en bas se fendre violemment en mille morceaux. Tout au long de la cage sombre, un chœur de sifflements me suivait. Les sons se transformèrent peu à peu, se métamorphosant en ma propre voix, qui m'appelait par mon nom au fond de la cage. « Tyler, Tyler, redescends !» Le rapport officiel indiquait que Jackson et Lee avaient été victimes d'un effondrement accidentel du tunnel. Les équipes de recherche et de sauvetage ont passé des semaines sous terre, mais elles n'ont jamais retrouvé leur corps. Quant à Miller, lorsque les ressources humaines ont consulté les archives, elles ont découvert qu'aucune personne portant le nom de famille Miller n'avait jamais été employée par la Régie des transports. Le responsable, le visage complètement blême, m'a fixé du regard et m'a lancé les documents par-dessus le bureau. « Tyler, mais de quoi tu parles, bon sang ? Il n'y avait que toi, Jackson et Lee qui êtes descendus sur cette ligne. Il n'y avait pas de quatrième homme, vous étiez 3. » J'ai démissionné le jour même. Je ne suis même pas retourné chercher ma dernière paie. Aujourd'hui, je vis loin de la ville, dans une petite ville à la surface où le soleil brille toujours. J'ai choisi un appartement au 3e étage, juste pour avoir du béton solide sous les pieds plutôt que de la terre. Je vis avec un diagnostic de syndrome de stress post-traumatique sévère. Les antidépresseurs et les somnifères sont désormais mes seuls véritables amis. La nuit, je laisse toutes les lumières allumées. Le silence me terrifie tellement que je laisse la télé ou la radio allumée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Car dès que le monde devient vraiment silencieux, mon esprit retourne vers ce vide absolu sous le béton. Prendre le métro, ou même traverser un passage souterrain piétonnier, est tout simplement hors de question pour moi. Si je perçois ne serait-ce qu'une légère odeur de béton humide ou de fer rouillé dans la rue, ma gorge se serre et mon cœur bat à tout rompre contre ma poitrine, comme s'il essayait de s'échapper. Je ne vois pas de fantômes. Rien de surnaturel ne m'arrive ici. Mais dès que je ferme les yeux, je vois Jackson sourire en s'enfonçant dans l'obscurité. J'entends le cri de Lee se dissoudre dans le néant. Et pire que tout, je vois l'homme disparu Miller arborant cet étrange sourire incroyablement large.